Hôte des populations de l'Aïr depuis mardi dans le cadre de sa tournée terrestre de proximité en profondeur du pays, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Tchiani, est allé ce mercredi matin, comme de coutume, à la rencontre des forces de défense et de sécurité FDS qui sont sur le théâtre d'opération. Et c'est l'état-major de la zone de défense numéro 2 des forces armées nigériennes FAN qui a servi de cadre à l'événement. Excellence, Monsieur le Président de la République. Félicitations. Tout comme à Tilaberi et récemment à Dosso et Tawa, à Agadez aussi, le chef suprême des armées a tenu à galvaniser les FDS qui interviennent dans cette zone avec professionnalisme pour la défense du territoire et la sécurisation des personnes et de leurs biens. Officiers, sous-officiers, militaires de rang, fusiliers de l'air, sapeurs, gendarmes, gardes nationaux, gardiens de paix, agents de douane et des eaux et forêts, félicitations et merci. Félicitations et merci pour tout ce que vous avez réussi jusqu'à aujourd'hui, ce qui a permis, malgré une adversité féroce, de garder notre pays, notre héritage debout. Vous avez toujours été le rempart, le pilier qui soutient notre cher Niger. Vous continuerez à l'être, Inch'Allah, et c'est la raison de notre présence. Vous l'avez fait au prix d'énormes sacrifices. À tous nos martyrs, nous prions Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il leur accorde sa rahma, que leur âme repose en paix dans son paradis Firdaus. Chers FDS, le combat qui a commencé il y a 13 ans de cela est un combat d'actualité. Parce que la perfidie, la cupidité et la volonté de soumettre de l'adversaire est une grande vision qu'ils ont, si je peux le dire, et c'est sans limite. C'est pour ce faire qu'il est important de vous rappeler, malgré les sacrifices consentis, que d'autres sacrifices restent à consentir. Et pour tous les sacrifices déjà faits et à venir, nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala pour que la victoire, l'initiative reste du côté des forces de défense et de sécurité qui mènent un combat de dignité, un combat de souveraineté et un combat de survie. D'autres avant nous ont mené ce combat et l'ont mené avec succès. Il est de notre devoir
d'assumer cette continuité et de réussir à l'image de ceux qui nous ont précédés à conduire ce combat avec détermination, dignité, fierté et victoire. Pour ceux qui nous ont précédés, tous ceux qui sont à ma gauche, vous vous retournez, vous verrez un monument historique qu'on appelle Fort Dufaux. Pour ceux qui sont à ma gauche, vous avez face à vous un exemple de détermination et de résistance de notre peuple vaillant et résilient. Le Fort Dufaux dont vous entendez parler a été assiégé par le Serkin Abzin Tegama, accompagné du très grand Kausen que vous avez entendu parler et que peut-être d'autres ont connu à travers les écrits et l'histoire, l'épopée qui se raconte dans le Abzin. À l'image de ses prédécesseurs, nous devons nous armer de courage, de résilience, car la lutte reste longue. Le chemin à parcourir reste très long, mais je n'ai aucun doute que ce chemin, quelle que soit la distance à parcourir, nous allons la parcourir ensemble dans la détermination et dans la victoire, Inch'Allah. Forces de défense et de sécurité, l'ennemi que nous combattons, vous devez le connaître. Vous devez connaître ses modes opératoires. C'est un ennemi qui a été, comme je l'ai dit, transplanté dans notre espace sahélien et qui mène le combat du capitalisme, du néocolonialisme et du colonialisme. Un combat de cupidité, un combat d'envieux. Et nous, le combat que nous menons, c'est un combat de liberté, un combat de dignité, un combat de souveraineté en tant que peuple multimillénaire qui a toujours défendu son héritage. L'ennemi, au début, a utilisé de tous les moyens pour faire fléchir les forces de défense et de sécurité que vous êtes. Rappelez-vous, les assauts sauvages et barbares contre nos positions en 2019, notamment vers Inates, vers Chinagoder. Rappelez-vous des assauts sauvages et barbares conduits contre nos positions vers Tongo Tongo. Rappelez-vous des assauts sauvages et barbares conduits contre nos positions dans le bassin du lac Tchad. Rappelez-vous et gardez en mémoire que ces différents massacres contre nos forces de défense et de sécurité ont eu lieu au moment où les forces qui prétendaient nous accompagner dans la lutte contre le terrorisme étaient sur notre territoire. Rappelez-vous, octobre 2024, dans la région de Tawa, là où nous avons perdu des hommes, des vaillants hommes, et ceci est inscrit dans la page glorieuse de notre détermination, de notre volonté à défendre notre pays. Vous avez prouvé que le Niger, comme il a compté sur les prédécesseurs, avant même qu'il ne soit la République du Niger, vous avez démontré que la République du Niger d'aujourd'hui peut compter sur vous. Vous ne faillirez pas, nous en sommes convaincus. L'ennemi, ayant compris cette évidence, qu'il ne parviendra pas à faire fléchir les forces de défense et de sécurité, à changer de stratégie. En quoi faisant? En voulant opposer les communautés nigériennes les unes contre les autres. Et cela à travers l'utilisation souvent de la langue, mais
plus barbare encore, le massacre systématique des citoyens nigériens. Rappelez-vous, les villages dans le Gourma, la région de Tillabéri, des villages dans la région de Agadez où nous sommes, des villages dans la région de Tawa, des villages dans la région de Difa, des villages dans la région de Maradi, des villages dans la région de Dosso, qui ont été sans raison, sans aucune raison, massacrés, incendiés ou pillés. Cette stratégie révèle l'esprit perfide des sponsors et leurs tirailleurs d'un autre âge. Mais nos communautés l'ont compris et elles sont restées soudées et fermes. Face à ce deuxième échec, qu'est-ce que l'ennemi a utilisé comme moyen pour nous contraindre? Il a utilisé de l'arme économique. Chercher à asphyxier le Niger sur le plan économique. Cette volonté d'asphyxie se concrétisait par des attaques systématiques contre tout ce qui peut être structure de développement économique de notre pays. Je rappellerai entre autres les attaques contre notre pipeline qui remontent aujourd'hui à plus de 10 attaques à date. En dehors des attaques contre notre pipeline, l'ennemi a reçu instruction de détruire toutes les récoltes de nos vaillantes populations, de ramasser, je dis bien ramasser, de façon massive tout ce que nous avons comme cheptel sur notre territoire, de détruire toutes les infrastructures économiques de notre pays. Ces infrastructures sont entre autres les infrastructures routières, à savoir les ponts. Les ponts sont pris pour cible et détruits systématiquement. Les centrales électriques ont été prises pour cible, mais grâce à votre vigilance, la destruction a été évitée. Rappelez-vous, pour ceux qui connaissent le Gourma, les poteaux sont quotidiennement détruits pour que nos villages, nos villes soient dans l'obscurité totale et que toute activité économique basée sur l'utilisation de ces moyens soit anéantie. Gardez en mémoire le combat qui se déroule aujourd'hui sur le territoire malien, où les citernes sont systématiquement interceptées et détruites. Tout ceci rentre dans la volonté d'asphyxier nos pays. Le Mali, le Burkina et le Niger mènent le même combat. Les FDS de ces pays mènent le même combat. C'est un combat d'affirmation de notre dignité parce que nous avons compris, personne, aucune puissance, aucune force armée ne viendra faire le combat à notre place. Il est de notre responsabilité, et vous l'avez compris, de défendre notre pays, quel qu'en soit le prix. Inch'Allah, nous avons payé le prix et nous prions Allah pour que nous n'ayons plus d'autres prix à payer, mais à remporter des succès et continuer à remporter des succès qui feront de nous, à l'image de nos ancêtres, le reflet du peuple, d'un peuple fier, d'un peuple guerrier et d'un peuple digne de son héritage. Ayant échoué dans cette dernière manœuvre de déstabilisation à travers l'asphyxie économique, les mercenaires et leurs sponsors ont changé de fusil d'épaule. En quoi faisant? Je vous le dis pour que vous preniez conscience de l'étendue de la perfidie de ces gens que nous combattons. Récemment, il y a 3-4 mois de cela,
une réunion a eu lieu dans un espace du Sahel, réunion au cours de laquelle les sponsors de ces mêmes mercenaires ont décidé unilatéralement de diviser nos pays. En quoi faisant? D'abord, ils ont dit dans leur plan qu'ils vont s'attaquer au Mali et une fois ceci réussi, repartir, balkaniser le Mali en 4 émirats qui sont l'émirat du FLA, Front de libération de l'Azawak, donc l'émirat de l'Azawak, qui sont l'émirat du Massina, qui sont l'émirat de Tombouctou, qui sont l'émirat de Serma Gourma. Serma Gourma, pas Sarma du Nigeria. Le Mali a un Serma, le Nigeria a un Sarma. Le Serma Gourma du Mali sera le 4e émirat. Pour ce qui concerne le Burkina et le Niger, à l'ordre du jour, il n'y aura pas de balkanisation, mais ces pays seront placés chacun sous l'autorité d'un émir. Rappelez-vous ce que je dis, mesurez la perfidie et mesurez les plans machiavéliques qui ont cours dans notre espace. Une fois ceci réussi, les mercenaires que nous avons en face vont dans un premier temps changer d'appellation. On leur avait demandé d'abandonner le terme de jihad global, d'adoucir leur manière brutale. En quoi faisant? En évitant la décapitation de ceux qu'ils pensent être de mécréants, d'éviter les amputations des membres pour des fautes comme le vol, et d'éviter la lapidation des femmes ou des hommes auxquels on reproche certains comportements déviants selon eux. En ce temps, les sponsors de l'Occident ont décidé, si les terroristes arrivent à cette convention, ils vont les appeler des islamistes. Des islamistes qui ont reflet sur la religion pour nous faire avaler la pilule. Et plus tard, ils seront appelés des révolutionnaires. C'est ce qui a cours dans beaucoup d'autres pays et que notre espace sahélien est sur le même starting block. Ceci est ce que je dis, c'est passé, si vous vous rappelez, en Afghanistan, ça s'est passé en Irak, ça s'est passé en Syrie, ça se passe aujourd'hui à notre frontière en Libye. C'est la volonté de nous diviser, de nous déstabiliser jusqu'au dernier résistant et de s'approprier nos territoires. C'est cette volonté qui a conduit l'Occident à s'allier au diable sur le faux pour atteindre son objectif. Nous ne le permettrons pas, Inch'Allah. Je l'ai dit pour que vous compreniez que ceux qui circulent sur les motos, sur des vélos, parfois à pied ou avec des moyens automobiles tels que les Toyota que nous voyons, bénéficient d'un soutien important. Ils bénéficient 2 fois plus que les FDS de la couverture aérienne qui permet de les renseigner sur nos positions, sur nos mouvements, sur nos articulations, sur nos moyens. C'est quelque chose que vous devez comprendre pour effectivement respecter les instructions que vos chefs vous donneront, que vous soyez en mission, en déploiement sur le territoire national ou dans les cantonnements. Restons vigilants. C'est la vigilance qui nous permettra de contrer toutes ces intentions malveillantes. Chers FDS, il est important de connaître l'intention de l'ennemi, de connaître le mode opératoire de l'ennemi, de connaître l'ennemi dans sa globalité. Cet ennemi que j'ai rappelé, transplanté dans le Sahel il y a 13 ans de cela,
est un ennemi dont le combat qu'il mène n'est en rien en lien avec l'islam. L'islam, ce n'est pas le vol de bétail. L'islam, ce n'est pas le pillage des boutiques. L'islam, ce n'est pas le vol de bétail. L'islam, ce n'est pas la décapitation de son frère musulman ou quelque être humain qu'il s'agisse, puisque l'islam interdit la barbarie. L'islam, c'est la religion de la paix. Ceux qui s'appellent djihadistes n'ont rien de djihad. Le dernier djihad a été conduit par le prophète Muhammadou Rasulullah. Allah lui accorde sa rahma. Le djihad est fini. Ceux-ci, ceux que nous avons en face, et eux, et leurs sponsors, ne sont que des vils criminels, ne sont que des vils assassins, ne sont que des vils cupides qui pensent que c'est en agissant comme ça qu'ils auront à leur disposition toutes ces richesses dont nous disposons et qui sont un envie profond pour ces puissances et pour leur propre prospérité. Comprenez-le, nous gagnerons le combat ensemble, Inch'Allah. Le peuple, les familles des FDS sont solidaires du combat que vous menez, vous soutiennent toujours à l'arrière-plan. L'État ne faillira pas. Les moyens ont été mis à votre disposition. C'est vrai, souvent on ne sort pas pour faire du tapage, mais des efforts colossaux ont été consentis. La hiérarchie militaire qui est avec moi et des fois qui est même avec vous en permanence peut le témoigner. Surtout quand on tient compte de la situation économique de notre pays. Malgré tout, des recrutements massifs ont été opérés, que ce soit au sein des forces armées nigériennes, au sein de l'armée de l'air, au sein de la garde nationale, au sein de la gendarmerie nationale, au sein de la police nationale. Des besoins en effectifs sont évidents. Et pour compenser ces besoins, face à la superficie de notre territoire, nous devons recruter. Nous devons continuer à recruter. Mais le recrutement à lui seul ne suffira pas. L'État entraînera, formera ses hommes, ses forces de défense et de sécurité. L'État équipera ses forces de défense et de sécurité, que ce soit la composante aérienne ou terrestre, parce que nous avons compris depuis le 26 juillet 2023 que la destinée de notre pays, elle est entre les mains des forces de défense et de sécurité. Et forces de défense et de sécurité qui ont prouvé, au travers des sacrifices que j'avais cités, que l'État, le peuple, peut continuer à compter sur elles. Forces de défense et de sécurité. Pour cela que je vous félicite encore une fois de plus pour les sacrifices consentis. Gardez que l'État ne faillira pas. L'État assurera son devoir régalien. L'État recrutera. L'État formera. L'État équipera ou continuera à équiper, Inch'Allah, l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité pour que la lutte que nous menons soit le plus court délai, Inch'Allah. Merci forces de défense et de sécurité. Merci pour les sacrifices consentis. Merci pour les sacrifices à consentir parce que c'est de notre responsabilité. Allah accorde la rahama à nos martyrs. Allah accorde sa rahama à l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Allah les préserve face aux forces du mal, aux forces de la cupidité. Allah préserve le Niger. Allah préserve notre espace confédéral. Allah préserve notre Sahel. Tous unis face à l'ennemi, la victoire ne sera que certaine. Le rapport fini, le président de la République, le général d'armée Abdraman Chani, avant de quitter les lieux, a accordé une audience aux épouses des éléments des FDS pour les féliciter et encourager pour le soutien précieux qu'elles sont pour leurs maris dans l'accomplissement de leur noble et exaltante mission.